L'histoire économique, agricole et sociale du bocage bourbonnais est marquée par la structuration des parcelles de terre, encloses par des levées de terre plantées d'arbres et de haies vives. Le réseau de haies qui sépare les prairies d'herbage a donné son nom à notre territoire, le bocage. C'est lui qui fait la beauté de nos paysages. Et dans le Bourbonnais, il y a encore quelques années, on ne pouvait pas voir à plus de 1 km. Aujourd'hui, on a 6 km, 7 km de vue, parce qu'on n'a plus de bocage qui nous cache cette vue. Aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose du bocage. En 1960, on comptait quelques 2 millions de kilomètres de haies pour un peu plus du quart aujourd'hui. Le bocage a aussi rétréci en hauteur, modifiant durablement le paysage et amenuisant les multiples bénéfices des haies. Les initiatives se multiplient pour redonner à la haie ses lettres de noblesse et restaurer le patrimoine des Bourbonnais, un enjeu culturel pour l'association Polymorphe, implantée à la ferme du Rutan, qui propose des chantiers participatifs de plantation de haies. La culture, c'est pas juste une exposition, un concert, mais la culture, c'est aussi le patrimoine. Et le patrimoine, ici, dans le Bourbonnais, c'est le bocage. Donc on s'occupe des haies autant qu'on s'occupe des artistes. C'est un petit peu un concept transversal. Pelle à la main, les éco-délégués du collège de Séry répondent à l'appel. Moi, j'ai voulu replanter des arbres parce que je trouve que le bocage, c'est très important. Il est très important pour beaucoup de choses. Par exemple, il sert d'abri pour les oiseaux et tous les animaux. Je trouvais ça intéressant de faire une sortie avec tous les élèves du club nature et les éco-délégués parce que comme ça peut servir à sensibiliser les plus jeunes. Sensibiliser la population aux bienfaits des haies bocagères, telle est la mission de l'association 3B, Bocage Bouchure Bourbonnais, qui assure la promotion de la haie et du bocage, avec une méthode simple. Rappeler les fonctions essentielles de la haie. D'abord de la biodiversité, et c'est quelque chose qui est nécessaire. Biodiversité, c'est ce mélange des végétaux, des animaux à tous les étages de la haie. C'est nécessaire pour les cultures, on appelle ça les auxiliaires des cultures. C'est un coupe-vent, ça limite l'érosion des terres, ça limite l'évaporation de l'eau, et ça c'est quelque chose de capital aujourd'hui. Et surtout le rôle aujourd'hui devient un rôle de climatique, c'est-à-dire de captation des gaz à effet de serre, notamment grâce à la photosynthèse. La haie bocagère est un réservoir pour la biodiversité. Elle accueille les oiseaux, les insectes, mais sert également de refuge aux blaireaux, aux renards, aux hérissons. Elle offre de la nourriture à bien des espèces. De cette façon, la biodiversité va à son tour protéger les cultures des ravageurs. Limaces, pucerons, charançons. Bien qu'ayant perdu sa fonction de délimitation des parcelles, la haie n'en demeure pas moins utile aux cultures et aux agriculteurs. Elles vont protéger mes animaux du vent, protéger mes animaux du soleil, protéger mes sols du vent aussi, du soleil aussi. Pour remplir pleinement leur rôle, les haies doivent être composées de plusieurs types de végétaux, présenter les 3 strates et dépasser les 1,50 m de hauteur. Dans les années 1960, avec le remembrement, les haies ont été massivement arrachées. Elles représentaient dans l'esprit de l'époque un double handicap au développement des cultures intensives. Elles limitaient les manœuvres des machines agricoles de plus en plus imposantes et elles représentaient des surfaces non exploitées. Face au réchauffement climatique, l'État fait désormais volte-face et soutient les projets de replantation de haies. Dans l'Allier, certains végétaux sont menacés. Des arbres vont peu à peu disparaître, comme le charme. Ainsi, à la ferme du Rutin, on expérimente la plantation d'espèces méditerranéennes. Alors on fait des essais, on fait des tentatives. Alors on fait des haies bourbonnaises, purement bourbonnaises, et puis on fait aussi des linéaires méditerranéens. Donc on a mis des chênes verts, des chênes lièges, des végétaux qui poussent un peu plus au sud. À la fin de la journée, les éco-délégués ont replanté dizaines de végétaux, composés de nouvelles haies qui répondront aux enjeux environnementaux du territoire et façonner le paysage en restructurant une partie du bocage bourbonnais.
Il était une fois un jeune homme qui aimait voyager et qui avait pour objectif de découvrir la Bèbre. Il se réveilla à côté de celle-ci et c'est comme cela que notre histoire commence. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me donner le nom de la rivière que je suis en train de longer ? Sur votre droite, il y a la Bèbre, qui passe à l'intérieur de la Palisse ainsi que dans d'autres communes. Et j'ai besoin de dormir cette nuit. Est-ce que vous pouvez me donner une adresse, s'il vous plaît ? Oui, vous pouvez dormir à l'hôtel Galant en prenant la rue de la Prairie ainsi que la rue Biody. D'accord, merci. Suivant les conseils qui lui ont été donnés, il emprunta une rue très appréciée des promeneurs. Puis il s'engagea dans une ruelle, symbole du passé de la Cité des Vérités. Après une bonne nuit passée, le campeur se retrouva à un événement hors du commun, l'embouteillage. Bonjour, excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe ici ? Eh bien, depuis la déviation en 2006, la Palisse remet en scène l'embouteillage créé lors des départs en vacances pour la Côte d'Azur dans les années 50. Et quels sont les endroits phares de cet événement ? Eh bien, je vous conseille d'aller voir la gendarmerie vintage. Il y a aussi dans le parc du château le marché de l'auto. Merci beaucoup, au revoir. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est le parc floral ? Alors le parc floral se divise en deux avec un jardin à la française et un jardin à l'anglaise. Et quand est-il ouvert ? Il est accessible tout au long de l'année. Et de quoi est-il composé ? Il est composé d'un kiosque et des structures pour enfants. D'accord, et qu'est-ce qu'on peut y faire dans ce parc ? Nous pouvons se balader, se reposer ou même faire du vélo, mais tout en respectant la nature. D'accord, je vais faire tout ça. Après un instant de sérénité, il se dirigea vers l'église. Bonjour. Bonjour, que faites-vous là ? Je suis en train de visiter la charmante ville de la Palisse. Et où sommes-nous ? Nous sommes devant l'église de la Palisse, qui a été construite en 1854 par l'architecte Moreau. A-t-elle été déjà rénovée ? Oui, elle a été rénovée entre 2019 et 2020. D'accord, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au-dessus de l'une des portes d'entrée, il y a un orgue, construit en 1878, dont sa partie instrumentale est classée monument historique. Après cette rencontre insolite à l'église, notre aventurier se dirigea vers le célèbre château de la Palisse. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le rôle du château ? Eh ben, le rôle du château, c'est qu'il sert à héberger les rois de la famille de Chabannes. Et aussi, il y a monsieur de Chabannes qui vit actuellement et c'est aussi le maire de la Palisse. D'accord, et j'ai vu qu'il y avait un blason. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le rôle des blasons ? Les blasons servaient à montrer la force du roi. D'accord, et les chapelles, elles servaient à quoi ? Les chapelles, elles servaient à enterrer les rois de la famille de Chabannes. Merci beaucoup, je vais faire un petit tour. Au revoir. Bonne route. Notre aventurier poursuivit son chemin, toujours le long de la Bèbre. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce qui vous amène dans le coin ? Je suis en train d'explorer cette magnifique ville de la Palisse. Et vous faites quoi ? Nous pêchons dans la Bèbre qui mesure à peu près 100 km. Et où prend-elle sa source ? Elle commence du puits du Montoncel dans les monts de la Madeleine au sud du département de l'Allier. D'accord, bonne partie de pêche. Au revoir. Merci, au revoir. Il poursuivit son périple et aperçut une architecture ancienne. Excusez-moi, je suis un randonneur et je parcours la Bèbre. Est-ce que vous pouvez m'expliquer où on est ? Eh ben, on est sur la commune de Droiturier et le pont que vous voyez, c'est le pont roman. C'est un pont qui date de l'époque gallo-romaine et c'est l'Andan, donc un affluent de la Bèbre qui passe en dessous. Et ce pont a été construit sur l'ancienne voie romaine Paris-Lyon. Ok, merci beaucoup. Bon, je vais m'installer là-bas. Bon appétit. Au revoir, merci. Notre voyageur, satisfait de ses découvertes au fil de la Bèbre, décida d'installer sa tente dans ce coin de nature. Demain, il repartira vers de nouveaux horizons.
yeux de tous les amoureux de la forêt de toute l'Europe, nous sommes une forêt exceptionnelle. Cette forêt exceptionnelle, à laquelle les habitants s'identifient, c'est la forêt de Troncé. S'étendant sur près de 11 000 hectares au nord-ouest du département de l'Allier, la forêt de Troncé est l'un des plus beaux massifs forestiers de France. C'est un patrimoine exceptionnel. C'est la grande chance de Sérilly, puisque nous avons affaire à la plus belle chênaie d'Europe. Et ça n'est pas une impression de Sérilloises convaincus, mais ça a été reconnu par toutes les instances nationales, puisque nous sommes labellisés forêt d'exception. Aménagée par Colbert pour répondre aux besoins de la marine, elle abrite aujourd'hui des spécimens plusieurs fois centenaires. Cette longévité est le fruit d'une technique forestière, la sylviculture en futaies régulières. Inscrite depuis le 8 juin 2022 à l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel français. Ce savoir-faire consiste à faire pousser au sein d'une même parcelle des arbres d'âge sensiblement identiques pendant 1 à 2 siècles. Les années passent et le paysage varie dans la futaie, du jeune semis à la forêt cathédrale. Ici, vous avez le résultat de 200 ans de travail. Tout à l'heure, vous avez vu le gland. Et ensuite, l'arbre poussé de 50 ans et 50 ans avec tous les intervenants forestiers qui se sont succédés, ouvriers, agents, ingénieurs, qui se sont succédés sur ce travail. Et voilà le résultat. Ces arbres sont la promesse d'un bois d'excellence qui alimente de nombreux savoir-faire artisanaux. Les bois de Troncé sont utilisés pour la reconstruction de Notre-Dame et pour conserver les vins les plus prestigieux. Les bois de Troncé sont réputés pour la régularité de leurs grains. Les nérandiers et les tonneliers achètent à prix d'or ces produits issus d'un travail de plus de 10 générations. La méranderie constitue un atout économique majeur pour l'Allier. On a la société Chêne-Bois qui est le plus gros employeur privé de la commune, ils sont environ 45 employés. Après, nous avons des bûcherons, nous avons des scieries en périphérie de la forêt de Troncé, pas uniquement pour Sérilly. Enfin, en tout cas, pour le territoire, c'est un vivier important d'emplois, sans compter également les emplois liés à la gestion de la forêt à travers l'ONF. La forêt de Troncé est une ressource économique pour le territoire, mais elle est aussi son principal attrait touristique. Très fréquentée de longue date, la forêt de Troncé propose différents aménagements d'accueil au public créés par l'ONF, qui entend donner toute sa place au tourisme dans cet espace naturel. Les touristes croisent le chemin des naturalistes. Troncé compte 2 réserves biologiques, en plus des zones Natura 2000. Elle abrite une diversité écologique importante, dont de nombreuses espèces d'oiseaux. Dans la forêt de Troncé, il y a environ une centaine d'espèces d'oiseaux nicheuses. Et avec les oiseaux migrateurs tout au long de l'année, et les oiseaux rares, on peut compter environ 200 espèces. Par contre, des espèces spécifiques comme le gomme-mouche noire ou le rouge-queue à front blanc, elles vont avoir tendance à diminuer à cause du réchauffement climatique. Le dérèglement climatique impose de nouveaux enjeux de gestion de la forêt. Sensible aux épisodes de sécheresse et de canicule en raison de son système racinaire traçant, le hêtre dépérit, menaçant ainsi le pic noir. De nouvelles essences sont plantées. Les chênes du Caucase et des chênes pubescents sont venus rejoindre les chênes sessiles et pédonculés. Peu à peu, le réchauffement climatique modifie la forêt. Son exploitation par l'homme la transforme. Pour moi, la forêt, c'est un endroit où je peux me perdre, ou tout au moins m'égarer, parce qu'il n'y a pas trop de points de repère humains, il y a que des points de repère naturels, à savoir le soleil et mon sens de l'orientation. Donc une forêt, pour moi, c'est un endroit où il y a beaucoup de biodiversité. C'est un mot à la mode, mais qui dit bien ce qu'il veut dire, à savoir qu'il y a des mammifères, des oiseaux, des reptiles, des insectes et beaucoup de végétaux. La forêt de Troncé, façonnée par l'homme, façonne à son tour le rapport des hommes au territoire et à la nature. Troncé est le patrimoine de tous les Bourbonnais. Elle est à la fois une ressource économique, touristique et culturelle. Troncé est une forêt d'exception, le lieu d'expression de savoir-faire reconnu internationalement. Troncé est tout cela à la fois. Elle n'est pas, en revanche, la forêt primaire, havre de biodiversité que certains souhaiteraient.